Bonjour et bienvenue dans le ministère des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification, deux mots que on ne répétera jamais assez, surtout dans ces temps de la fin. Ça va être une session vraiment magnifique. J'aimerais vous parler d'un message qui s'appelle « Satan a été vaincu et il reste vaincu ». Alléluia. Et pour ça, nous allons prendre deux versets extraordinaires pour démarrer cet enseignement, dans Deutéronome 28, verset 9 d'abord, où il est dit « Tu seras pour l'Éternel un peuple saint ». Un peuple saint, c'est mis à part. Il parle à Israël, mais comme nous sommes entrés dans la nouvelle alliance, nous sommes aussi un peuple saint, mis à part du monde, etc. Comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Ça, c'est intéressant. Il nous considère comme un peuple saint mis à part lorsqu'on observe les commandements de l'Éternel et qu'on marche dans ses voies. Alors, les commandements de l'Éternel, nous savons que dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin d'appliquer la loi parce que le Seigneur a dit que tu aimeras ton Dieu de toute ta force, toute ta pensée, toute ton âme et tu aimeras ton prochain comme toi-même et ces deux commandements résument toute la loi des prophètes. Alléluia. Mais c'est surtout le verset 10 qui est intéressant. Il dit ici: tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Alléluia, amen. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Mais vous savez qu'il est bon de lire dans différentes Bibles, différentes traductions. C'est un peu comme si vous mangez toujours la même sorte de pommes de terre, alors qu'il y a des centaines de sortes de pommes de terre. Vous n'allez jamais découvrir que il y a une ou plusieurs pommes de terre qui sont meilleures que la pomme de terre que vous mangez chaque jour. Donc, dans la version hébreu-français, le verset 10 dit ceci. Écoutez bien, c'est formidable. Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est associé au tien. Je répète, tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est associé au tien. Si je marche dans les voies de l'Éternel, comme il le dit, si j'observe les commandements de l'Éternel, alors le nom de l'Éternel est associé au mien. Le nom de l'Éternel, Yahweh, est associé à mon nom, moi, Richard. Il est associé à ton nom. Et ils te redouteront. Vous voyez, c'est encore plus fort que les autres traductions. Mon nom, l'Éternel associe mon nom au sien, parce que je lui obéis, parce que je marche selon sa parole, parce que je l'aime et j'aime mon prochain. Alléluia. Amen. Donc, on comprend déjà ici que le nom de l'Éternel est associé uniquement à ceux qui marchent dans ses voies. Ces personnes-là seront redoutées de leurs ennemis et de leurs adversaires, y compris Satan. Et bien entendu, ces personnes ont droit aux bénédictions qui sont associées à cette union. Parce que je fais un avec l'Éternel, je fais un avec Dieu. Alléluia. Je fais un avec Dieu. Alléluia. C'est ça, si son nom est associé à mon nom, je suis un avec le nom qui m'est associé. Alléluia. Donc, nous comprenons aussi, à contrario, que le nom de ceux qui marchent dans la rébellion, la méchanceté est associé à Satan, mais aussi aux malédictions qui vont avec. Présentes et surtout futures, parce que la malédiction terminale, c'est le lac de feu. Donc, nous comprenons aussi qu'il y a une lutte entre deux camps, entre deux royaumes. Le royaume des ténèbres qui combat le royaume de la lumière. La question, c'est dans quel royaume sommes-nous? Qui est associé à notre nom? Et nous pouvons poser cette question qui relève du discernement à tous ceux qui nous entourent, à nos frères, à nos sœurs, aux gens que nous côtoyons au travail. Dans quel royaume se trouve-t-il, se trouve-t-elle? Qui est associé à son nom? Vous voyez, ça nous donne une puissance de discernement absolument incroyable. Alors, tout commence en Genèse. Avant d'aller dans Genèse, j'aimerais dire qu'il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Les deux forment une Bible. Alléluia. Donc, on doit tenir compte de l'Ancien comme du Nouveau. Si je tiens compte que du Nouveau Testament, alors je ne comprends pas pourquoi le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha était nécessaire. Mais si je me concentre uniquement sur l'Ancien Testament, alors la peur de la loi va me poursuivre parce que je ne sais pas que quelqu'un est venu pour me racheter de la malédiction de la loi.
l'Ancien Testament, on peut dire, c'est l'alpha, et le Nouveau Testament, c'est l'oméga. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il y a la loi, mais il y a la grâce. Mais je ne peux pas comprendre la grâce si je ne sais pas ce qu'est la loi. Et je ne peux pas comprendre ce qu'est la loi si je ne connais pas ce qu'est la grâce. Donc, il faut un équilibre dans notre manière de prêcher, de considérer les choses. Il faut consacrer du temps à la fois à l'Ancien et au Nouveau Testament dans nos méditations aussi. Alors, Genèse 3:1, qui est l'origine de toutes nos difficultés, on va dire, première partie du verset. Je pense que c'est la traduction que vous allez entendre ici concerne plus de 80% de toutes les Bibles. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. C'est ce que dit cette traduction ici. J'ai regardé dans la concordance le mot serpent. Le mot serpent vient de l'hébreu nakash et il est défini comme le serpent, le reptile. Une fois l'image du serpent, mais aussi le serpent volant avec des ailes, c'est l'équivalent du dragon. Moi, dans mes croyances, jusqu'à peu, je croyais que dans le fond, Satan, en considérant ce verset tel quel, de manière littérale, que Satan était entré dans le serpent pour séduire Ève, et que le serpent à l'époque était un animal avec des pattes, il pouvait se tenir debout, il était doué de parole. Bon, c'était un peu énigmatique, mais je m'étais contenté de cette explication. Donc, après, je me suis dit, bon, il faut aller fouiner. J'ai regardé Nakash. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Il y a 3 significations à Nakash. Le premier, c'est le serpent, bien entendu. Vous savez que la grammaire est différente en hébreu, mais il y a ces 3 significations qui ressortent. 1, c'est le serpent. 2, c'est le trompeur, l'enchanteur. Ah, ça, c'est déjà intéressant. Et 3, celui qui brille. Ah, et quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé que Satan est aussi un ange de lumière. Alors, je vais vous donner les traductions de ce verset dans 4 Bibles. La Bible de Genève, la plus ancienne de toutes les Bibles, en 1500 et quelques, il est dit « Maintenant, le serpent était plus subtil que n'importe quelle bête des champs que Dieu avait fait. » Ça suppose aussi, peut-être, ça ouvre la porte que c'était peut-être pas un animal, le serpent dont il est question. La Legacy Standard Bible en anglais, la New Messianic Bible en anglais disent « Maintenant, le serpent était plus subtil, plus rusé que n'importe quelle bête des champs que Yahweh avait fait. » Ça rejoint un peu l'autre. Ici, on va un cran plus loin avec la Bible hébreu français qui dit « Mais le serpent était rusé plus qu'aucun autre des animaux terrestres. » Ah, là, la possibilité, c'est clair qu'il y a que Satan n'était pas vraiment un animal terrestre, qu'avait fait l'Éternel, que l'Éternel avait fait. Et la dernière version, que je trouve extraordinaire, qui reprend in extenso la 3e définition de l'hébreu. Il est dit, c'est dans l'International Standard Version. Maintenant, celui qui brille était plus intelligent qu'aucun autre animal que Dieu avait fait. Alors, vous voyez, la version standard de 80 ou 90% des Bibles nous laisse entendre que Satan était entré dans un serpent, que le serpent était un être littéral. Mais ça nous pose aussi quelques problèmes parce qu'il faut imaginer un animal à pattes et qui puisse se tenir debout face à Ève et lui parler. Et les 4 traductions qu'on vient de lire ont choisi l'option des choix secondaires concernant l'interprétation du mot serpent, du mot nakash. Ça veut dire soit un être céleste plutôt que terrestre, un être qui sait manipuler et séduire, un être qui brille. Et cela nous fait immédiatement passer à Satan plutôt qu'à un serpent normal. Mais est-ce que Satan, enfin Lucifer à l'époque on devrait dire, puisqu'il n'y avait pas encore eu la chute, est-ce qu'il était dans le jardin d'Éden? Alors en fouillant, on s'aperçoit dans Ézéchiel 28:13 qu'il est dit « Tu étais en Éden ». Satan était en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de chrysolite, d'onis, de jappe, de saphir, d'escarbourque, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc, il était en Éden, couvert d'un manteau de lumière, grâce à toutes ces pierres précieuses, couvert de tout ça. Et Lucifer était un être extrêmement intelligent. Il ne faut pas oublier que c'était le patron de la musique, de la louange et de l'adoration, et il était proche de Dieu. Donc, il avait la sagesse nécessaire pour persuader Ève et manipuler. Dans Jacques 3,15, il dit que la sagesse qu'il a utilisée là, c'est la sagesse charnelle et diabolique. Donc, je pose la question,
comment Ève aurait-elle pu résister à un tel être qui habitait le jardin? C'est certainement plus facile pour elle d'être séduite que d'avoir un serpent, un animal du jardin face à face avec elle. Donc, vous voyez, c'est vraiment extraordinaire l'éclairage que nous pouvons recevoir de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur dit qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Et pour nous, c'est important parce que la Bible dit que Satan peut se déguiser en ange de lumière. En fait, c'est l'ange de lumière là qui a séduit Ève. Et vous savez, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. C'est un précieux avertissement pour nous. Tout ce qui est clinquant, tout ce qui brille n'est pas or. N'oublions pas que Lucifer, à l'époque, avant sa chute, avait une position très haute, si ce n'est la plus haute dans le royaume. Pourquoi? Parce que il était le plus proche de Dieu avec le ministère de la louange et de l'adoration. Alors, il est logique de considérer différemment le verset concernant le serpent. Et tout porte à croire que Lucifer, le porteur de lumière, cet être céleste, puissant, proche de Dieu, qui habitait aussi le jardin d'Éden, eh bien c'est lui dans toute sa gloire qui a séduit Ève et non un serpent littéral. Après la chute, Lucifer a changé de statut, bien entendu, et de nom. Il est devenu le diable, le Satan, le serpent ancien, le dragon, le trompeur, l'accusateur des frères, le père du mensonge. Alors la question qu'on pourrait se poser, que je me suis posée, et que je pose au Seigneur aussi, mais pourquoi Lucifer a poussé véritablement l'homme à la désobéissance au risque de perdre sa position? Parce qu'il avait la position la plus haute, mais pourquoi il a pris ce risque? Et ceci est important pour nous de comprendre et à retenir. Et il y a 5 choses qu'on peut dire bibliquement qui expliquent le pourquoi. Peut-être même 6 aussi. J'y viendrai. Alors, la première chose, c'est 1 Hébreux 1:14, où il dit que des anges sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Lucifer était un ange, puissant certes, mais il s'est dit, mais pourquoi moi est-ce que je devrais aussi exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent exercer le salut? Moi, vu ma position, ce n'est pas une chose qui m'intéresse. Toujours dans Hébreux 2:7, il dit que l'homme avait été créé en dessous des anges. C'est vrai, les anges étaient supérieurs en puissance, etc. Et Jésus a vécu comme un homme, c'était un homme de chair et de sang comme nous. Il a été pour un peu de temps en dessous des anges. Donc, avant d'être exalté et glorifié. Le troisième point, c'est 1 Corinthiens 6:3. Nous sommes appelés à juger les anges. Est-ce que vous croyez que Lucifer voulait accepter que des hommes de chair et des femmes de chair et de sang comme nous puissent le juger? Et Apocalypse 3:21 dit que nous sommes appelés à régner avec Christ et partager son trône. Alors ça, c'est quand même le sommet. Est-ce que Lucifer pouvait accepter que nous, on ait accès au règne de la nouvelle création et être assis sur le trône de Christ, à régner avec lui, alors que lui n'y avait pas été convié? C'était quand même difficile. Et il y a un autre point, en Genèse 1, je sais plus si c'est 26, où Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faut pas oublier que Dieu parlait à son aéropage, à son conseil, et Satan faisait partie de cet aéropage, quand il dit, faisons l'homme à notre image, donc à l'image de Dieu. Est-ce qu'il n'a pas eu une petite compétition en disant, ah mais non, nous on est déjà une famille céleste, pourquoi avoir une famille terrestre? Vous voyez, c'est l'orgueil et la jalousie qui a fait chuter Satan. C'est l'orgueil et la jalousie qui a amené Satan à pousser Ève et Adam à la chute. Et la jalousie et l'orgueil, ce sont 2 traits de Satan. Et quiconque présente ces traits fait partie de l'ennemi. Amen. Parce que le jaloux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer avec la langue celui ou celle qu'il jalouse, peut-être à cause de son mariage, de son mari, de sa fortune, de sa position sociale. C'est à cause de la jalousie que Saül a essayé de tuer David. Et c'est l'orgueil qui fait penser que
ou mon frère là ou ma soeur là est inférieur à moi, je suis plus intelligent, j'ai plus j'ai plus de connaissances, de compétences. Donc voilà pourquoi Satan a poussé à la faute, il a chuté en même temps que l'homme a chuté. Et la raison aussi pour laquelle il est l'homme et veut empêcher qu'un maximum d'entre eux acceptent le rachat de Christ et entrent dans le royaume de Dieu, c'est parce qu'il nous a fait héritiers et co-héritiers avec Christ et lui ne fait pas partie de ça. Donc voilà pourquoi il nous combat sans relâche. Les jaloux, les menteurs, les accusateurs sont les fils du diable et nos ennemis. Ils ont ce manteau-là, nous devons faire attention, nous devons être prudents. Mais Dieu a puni Satan aussi, comme il a puni l'homme. Alors à Satan, il a dit en Genèse 3,14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Bon, la question que je pose, est-ce que vous avez déjà vu un serpent qui mange la poussière? Non, il n'y en a pas. Le serpent se nourrit d'êtres vivants, etc. Et Genèse 3,15 dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, comment on doit vraiment comprendre la chose? Comment on doit comprendre la chose? Eh bien, le sens spirituel de tout ça, c'est que, Lucifer a été déchu de sa haute position auprès de Dieu. Il a changé de nom et d'attribut, il a perdu tout son prestige céleste et une grande partie de sa puissance et de son renommée. Il ne faut pas oublier que Dieu lui a fixé un cadre d'action restreint qu'il ne peut pas dépasser et que s'il veut dépasser, il doit le demander, comme ça a été le cas pour Job. Comme le serpent est l'animal maintenant qui est en dessous de tous les autres animaux qui risquent de lui écraser la tête, Satan n'a pas d'autorité sur l'homme racheté et en est réduit, c'est-à-dire le croyant, et Satan est réduit à être un influenceur, comme on en a aujourd'hui sur YouTube, même s'il a gardé une certaine puissance, et ce, uniquement dans le domaine terrestre. Donc Satan n'a plus d'autorité sur le véritable croyant, et même il le craint, celui-là, parce qu'il peut lui écraser la tête, parce que Christ l'a fait avant lui. Alors, figurativement aussi, que représente la poussière? C'est là que c'est aussi merveilleux. La poussière, dans l'histoire de la Genèse, représente l'homme, parce que l'homme a été tiré de la poussière. Il a été tiré de la poussière et Satan essaie de le mordre au talon pour répandre son venin. Qu'est-ce que c'est que le venin? C'est le péché qui éloigne de Dieu. Et en tant que serpent, il essaye aussi d'étouffer le croyant, de l'étouffer spirituellement par les fausses doctrines ou alors de le neutraliser par les distractions charnelles et mondaines qui vont l'éloigner de Dieu. Moi, je trouve que c'est merveilleux ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Mais le Seigneur, il y a eu la chute, mais notre Dieu avait prévu le rétablissement de l'homme par Jésus-Christ. Donc, avant d'en arriver là, j'aimerais dire que les serpents sont prudents, parce que même la Bible dit, soyez prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Tel est Satan. Satan, il a quand même pris la menace que la postérité de la femme lui écrasera la tête, mais il n'a pas pris vraiment au sérieux, parce qu'il était aussi convaincu que comme il a si facilement détourné Ève et Adam, l'homme, ça va être difficile pour lui de lui écraser la tête. Ah, vous voyez, ça c'est l'orgueil de ceux qui pensent qu'ils sont hors de portée de Dieu et de son châtiment ou de sa réprimande. D'ailleurs, la Bible dit dans Romains 3,23, à juste titre, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu jusqu'au rétablissement de Jésus-Christ. Alléluia. Et tous ont échoué face à Satan. Il faut quand même le dire. Tous ont péché. Mais j'aimerais vous montrer 3 exemples concrets de la prudence de Satan qui doivent nous parler. La première des choses, c'est dans Exode 1, 22 et suivant. Vous savez qu'au temps de Pharaon, Satan se méfiait car il avait vu dans les Écritures qu'il y aurait un sauveur d'Israël qui allait venir pour libérer le peuple d'Égypte. Ça veut dire le libérer de son emprise. Alors, par le biais de Pharaon, il a ordonné de tuer tous les enfants mâles, dès qu'ils naîtraient, de les jeter dans le fleuve. Mais Dieu avait déjà vu la chose en avance et il a épargné Moïse grâce au bon sens de sa mère.
Alléluia, c'est le premier échec. Et le salut de Moïse, et sauver des eaux, c'est vraiment un acte miraculeux. Matthieu, deuxième endroit où il a été prudent, mais il a quand même échoué, c'est Matthieu 2,16. Il dit, le diable savait que le Messie devait naître. Alors, oui, il savait ça par les rois mages. Et il avait vu qu'il y avait quelque chose qui devait sortir de Bethléem aussi. Alors, il a utilisé Hérode pour lui dire, il y a quelqu'un qui va menacer ton royaume, il faut tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Mais Dieu de nouveau avait vu la chose et il a envoyé Joseph, Marie et l'enfant Jésus en Égypte. Deuxième échec. Et il y a un troisième aussi, une troisième tentative d'éliminer Christ. C'est Marc 1, 12 qui nous dit que, bon, en gros, Satan avait compris que Jésus c'était le Messie. Donc c'est pour ça qu'il l'a tenté, même avant qu'il entre dans le ministère, pendant 40 jours. Vous vous rendez compte? Le diable a tenté Jésus pendant 40 jours pour le faire pécher, pour le faire dévier et rater sa mission. Pensez-y, 40 jours à être tenté. Mais quel être humain aurait pu résister? Seul Jésus-Christ, un homme de chair et de sang comme nous, mais c'était le Fils de Dieu, le Messie, loin de l'Éternel, envoyé dans une mission de salut. Et lui, Jésus, s'est distingué par une parfaite obéissance à notre Dieu, qui était son Dieu et son Père. Ah, si seulement les hommes, on pouvait être aussi prudents que Satan, eh bien, en étudiant la Bible et en obéissant à la parole de Dieu, eh bien, on éviterait bien des pièges qu'il nous tend. Voilà. Alors, c'est pas fini ici. Cette histoire nous montre 3 types de tentations auxquelles doivent faire face tous les croyants. La première tentation, c'est Matthieu 4, 3. Le tentateur s'étant approché de lui, c'était lorsqu'il était en train de jeûner pendant les 40 jours, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres, que ces pierres deviennent des pains. Ça, c'était la fin du jeûne. Pourquoi il a tenté de cette manière? Parce que son corps réclamait le pain, tout simplement. Donc, ça nous dit que Satan nous tente pour satisfaire les désirs de notre chair. Et les désirs de notre chair sont différents d'un croyant à un autre. Certains ne sont pas intéressés par l'argent, d'autres le sont. Certains ne sont pas intéressés par le sexe, d'autres le sont. Certains ne sont pas intéressés par la calomnie alors que d'autres le font, etc., etc. Donc Satan, c'est un tentateur qui vient nous tenter selon les désirs de notre chair. Et rappelez-vous qu'il a tenté le Seigneur Jésus pendant 40 jours. Des fois, il nous bombarde de pensées jusqu'à ce qu'on craque, mais des fois, il nous bombarde et on ne craque pas. Et on verra comment faire pour ne pas craquer à la fin de la prédication. La deuxième chose, c'est Matthieu 4, 5. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ah, il a tenté Jésus pour le pousser à désobéir, à se soumettre à lui plutôt qu'à Dieu. Donc Satan va nous pousser également à désobéir à Dieu, entre autres. Donc ça c'est important. Donc là, il a voulu que Jésus désobéisse à Dieu et se soumette à lui. Dès qu'on désobéit à Dieu, dans une action qu'on pose, on se soumet au diable. C'est là, et ça c'est une tentation qui est commune à chacun et chacune d'entre nous. Troisième grande tentation, c'est le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Satan était très direct ici. Donc c'est la tentation d'échanger les richesses temporelles et la gloire contre l'adoration à Satan, ce qui signifie la fin d'une personne. Satan est Mammon et il nous tente par les choses matérielles. Le contraire de Matthieu 6, 33. Tous les enfants de Dieu cherchent Matthieu 6, 33. Recherchez les choses d'en haut et tout le reste vous sera donné par-dessus. Toutes ces tentations sont communes à chacun et chacune d'entre nous. Personne n'échappera à une ou l'autre de ces tentations. Notez que Jésus a toujours répondu par la parole, il est écrit. Ça, c'est un enseignement pour nous inciter à méditer la parole de Dieu afin que nous puissions répondre. Satan, il est écrit. Alors,
Satan n'ayant pas réussi à corrompre Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu une occasion favorable pour cette fois-ci se débarrasser de lui en le tuant. Lui, Jésus, le Messie, le Christ, loin de l'Éternel, par la mort à la croix de Golgotha. Car Satan savait que Jésus-Christ était un homme de chair et de sang comme vous et moi. Et ce jour-là, lui et toutes les puissances étaient là physiquement dans les ténèbres qui couvraient Golgotha pour contempler la mort de Jésus-Christ, leur victoire. Matthieu 15, 33 dit, « La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À cette heure-là, la présence du Père l'a quitté et Jésus ne pouvait pas se sauver lui-même dans cette situation. Il a dû faire face à son destin par l'obéissance, mourir pour racheter l'humanité, du moins ceux qui accepteront la nouvelle alliance qu'il propose. Mais Satan et ses démons se sont réjouis. Ils se sont réjouis, mais se sont réjouis. Mais Satan a été vaincu lors de la résurrection de Christ. La croix n'a été que la première partie de la victoire. C'est la résurrection qui a consacré la victoire de Jésus-Christ parce que Dieu, notre Père, son Père, l'a ressuscité des morts. Mais ça, il ne pouvait pas le savoir. Et c'est aussi quelque chose de glorieux. C'est que Satan avait connaissance des rouleaux d'écriture de l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament n'avait pas été écrit et ces choses lui étaient cachées. Ça montre qu'il est quand même limité dans son action. Alors que Dieu, dans son plan, avait déjà, par sa préscience, vu à l'avance ce qui arriverait, il connaissait toutes choses. Et j'aimerais en aparté vous poser une question, est-ce que vous savez, c'est en lien avec Satan, vous savez pourquoi dans le Coran et sur le mur de la mosquée Al-Aqsa, sur le mont des Oliviers à Jérusalem, il y a une plaque qui dit « Dieu n'a pas de fils ». Dans le Coran, plusieurs fois, il dit « Dieu n'a pas de fils ». Et sur la mosquée, c'est pour ça qu'ils disent que Jésus n'était qu'un prophète, n'était pas le fils de Dieu. Et sur la mosquée, on a encore rappelé ça dans la pierre, Dieu n'a pas de fils. Pourquoi? J'ai posé la question au Seigneur. Le Seigneur dit parce que Satan a été vaincu par un homme de chair, Jésus de Nazareth, loin de l'Éternel, le Christ, le Messie, annoncé sauveur du monde. Et ça, Satan ne le supporte pas. Si ça avait été Michael, l'archange ou quelqu'un de son rang qui l'avait vaincu encore, mais un homme tiré de la poussière. Donc, et si la chute est venue par un homme de sang, par un homme et le sang a été versé, la chute est venue par Adam et Dieu a dû tuer un animal pour enlever la peau et le mettre comme couverture. Il fallait que le rétablissement vienne aussi comme un homme de même nature qu'Adam. Mais Jésus est venu en plus avec son propre sang supérieur à celui d'un animal parce qu'il était de la royauté. Et aussi Satan déteste cela parce que Jésus a détruit sa domination sur le monde et qu'il a commencé une œuvre de délivrance des captifs du royaume des ténèbres. Alors, si Satan était vaincu par la croix et à la résurrection au tombeau, comment peut-on le vaincre aujourd'hui? Parce que c'est une lutte perpétuelle, car il va toujours chercher une occasion, il nous hait, vous savez, et il cherche toujours une occasion favorable pour nous faire chuter. Quelqu'un a-t-il expérimenté cela? Mais bien sûr. Vous savez, on doit résister tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Parce que Satan va toujours chercher une occasion favorable pour nous faire chuter. Comme il a cherché une occasion favorable pour faire couler le Titanic. Vous savez que le Titanic, normalement, l'homme avait dit dans son orgueil, et c'est peut-être pour ça qu'il a coulé, dans son orgueil, le bateau que nous avons construit est insubmersible. Insubmersible. On a tout prévu dans notre sagesse, notre intelligence, sauf qu'il y avait un défaut de construction que les constructeurs n'avaient pas pensé. Et lorsqu'il a heurté l'iceberg, il a coulé en quelques minutes. Donc, Satan va toujours chercher le défaut à notre cuirasse. Parce que quand nous sommes venus à Christ, nous avions une faiblesse qui était plus grande que certaines autres.
Et là, c'est plus fragile, cet endroit-là. Donc, comment peut-on faire pour vaincre Satan? Il y a 4 choses. 4 versets clés. Le premier, c'est 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc ça, c'est réservé à ceux qui passent uniquement par la nouvelle naissance, parce que les religieux qui pensent vaincre Satan par la chair n'ont strictement aucune chance, c'est fini. Donc, l'homme né de nouveau, le véritable croyant, il est indiqué ici qu'il ne pêche point. Pourquoi? Parce qu'on se garde nous-mêmes et le malin ne nous touche pas. On se garde nous-mêmes comment? Du péché. Et on verra comment se prémunir de la tentation. Mais on se garde nous-mêmes parce qu'on connaît l'Écriture, on connaît ce que le Seigneur apprécie, on connaît ce qu'il n'aime pas, et nous nous gardons de l'iniquité et du péché. Ça veut dire qu'on ne pêche, ça veut pas dire qu'on ne pêche pas. Voilà, mais nous savons que si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, et nous confessons nos péchés, et qu'est-ce qui se passe? Dieu nous pardonne. Donc, se garder du malin, ça veut dire quoi? Ne pas ouvrir une porte. Tous les autres sont le sandwich du malin. Il se nourrit de la terre, il se nourrit de la poussière, il se nourrit de l'homme qui ne veille pas sur lui-même et ne se garde pas. Le deuxième élément pour vaincre le diable, c'est 2 Timothée 2, 19, deuxième partie du verset. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades en nous, fait des miracles? Il a dit, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, ouvriers qui commettez l'iniquité. Voilà ce que ça nous dit, que si on appartient au Seigneur, on se garde, on s'éloigne de l'iniquité. Et si nous prononçons le Seigneur, nous faisons honneur à son nom. Si nous prononçons son nom, nous faisons honneur à son nom. Rappelez-vous ce qu'il a dit, celui qui marche dans mes commandements. Et vous savez que les commandements de Dieu, il y en a 2 qui représentent tous les autres commandements, c'est aime ton Dieu toute ta force, toute ta pensée, toute ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. Si nous marchons là-dedans, dans la droiture, dans la justice, le diable ne peut pas nous attaquer parce que nous faisons un avec le nom du Seigneur, comme on a entendu au début de cette vidéo. Et s'éloigner de l'iniquité, c'est quoi? C'est marcher dans la repentance et la sanctification. La sanctification et la repentance, c'est-à-dire la confession du péché s'il nous arrive de tomber. Et s'éloigner de l'iniquité est l'équivalent de demeurer en Christ, de demeurer sur le cep. Troisième élément, Jean 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Beaucoup disent résistez au diable et il fuira loin de vous, mais s'ils ne sont pas soumis à Dieu et à la parole, ils n'ont aucune chance de résister. L'homme qui fait ça n'a aucune chance de résister, il sera simplement, il tombera tout simplement, il ne pourra pas résister. Donc, ça, c'est véritablement bien. Et puis, pour ceux qui sont éloignés, il y a une porte de sortie. Pour ceux qui pratiquent et vivent dans le péché, de manière consciente, il y a une porte de sortie. C'est la parabole du fils prodigue. Mais il a fallu un moment pour que le fils prodigue s'humilie, qu'il y ait une repentance sincère et qu'il retourne vers son père. Mais il a fini par retourner et son père l'a accueilli avec les bras ouverts. C'est pas merveilleux, notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux, lent à la colère. Il accepte toujours ceux qui se repentent sincèrement, qui délaissent leurs fautes. Des fois, ça prend du temps. Et peut-être que vous savez, des fois, on a des hôtels dans notre vie qui font qu'on chute encore. Donc, on doit lutter, c'est tout. La lutte, c'est quelque chose de permanent. Et rappelez-vous, il y a un proverbe qui dit que nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. Mais c'est exactement ça. En étant en Christ, nous ne perdrons jamais la guerre, même si on peut perdre quelques batailles de temps en temps. Quatrième élément, 1 Pierre 3,10 nous dit ceci. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des choses heureuses, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si mon nom est associé au nom de l'Éternel, qui sera contre moi? Si j'appartiens au Seigneur Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur, que craindrais-je? Ou qui craindrais-je? Alléluia. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est que Satan nous combat.
Et l'issue de ce combat est une question de vie ou de mort. On doit persévérer jusqu'à la fin. Le Seigneur a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous savons que nous sommes déjà dans l'apostasie et qu'il y a beaucoup qui abandonnent la foi. Beaucoup qui ont professé Christ ont abandonné la foi et se tournent vers d'autres religions ou même ils sont retournés pleinement dans le monde. Que cela ne nous arrive pas. Nous devons persévérer. Parce que l'apostasie, on dit toujours, oui, l'apostasie va arriver, mais laissez-moi vous dire que l'apostasie est déjà là. Et Jésus a vaincu Satan à la croix de Golgotha et à la sortie du tombeau, eh bien, nous a rendus participants de sa victoire. Alléluia. Nous sommes véritablement dans la victoire. Mais de la même manière que Christ a combattu, nous sommes appelés à combattre. Ça veut dire en utilisant la parole de Dieu, il est écrit, et croire en la parole et en l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous l'aurons vaincu finalement lorsque nous sortirons par la résurrection. Nous sortirons du tombeau par la résurrection. Ça sera fabuleux, c'est la victoire finale et totale. Donc, n'oublions pas de nous revêtir tous les jours de l'armure spirituelle de Éphésiens 6, de nous examiner régulièrement. Je dirais ça, c'est très important. Et au besoin de nous repentir, parce que comme je dis souvent, quelqu'un qui ne se lave pas pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, eh bien, il sent mauvais. Et c'est ainsi quelqu'un qui ne se repent jamais, qui ne se examine jamais, sa robe est tachée, elle est pleinement tachée. Or, le Seigneur est venu enlever une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous savons que c'est pas par notre force, mais nous avons la méthode pour rester en communion avec Christ. Et si nous sommes en communion permanente avec Christ, il est juste et fidèle pour nous purifier de tout péché aussi. Alléluia. Et par-dessus tout, mon frère, ma sœur, ne jamais baisser la garde. On ne baisse pas la garde. On ne baisse pas la garde. Parce que c'est quand, je sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé aussi, que quand on se sent au top au niveau avec Dieu, et bam, c'est là qu'on a les jambes coupées. Restons dans l'humilité. Ne baissons jamais la garde. Et je vous donne encore, comment on appelle ça? Un moyen d'avoir le discernement, le vrai discernement, c'est d'observer les gens autour de nous, de regarder à qui leur nom est associé. Est-ce que leur nom est associé à Satan ou est-ce que leur nom est associé à notre Dieu et à Jésus-Christ son Fils? Faut savoir, si je porte le nom de Yahweh ou si je porte le nom de Jésus-Christ son Fils bien-aimé, je suis en sécurité. Mais si je porte le nom de Satan et de ses démons, alors je suis dans un fleuve qui nous mène notre embarcation directement dans les rapides et les chutes du Niagara et nous ne survivrons pas. Or, nous sommes appelés à survivre, à persévérer jusqu'à la fin et à manifester la gloire de Dieu déjà sur cette terre parce que notre nom est associé à lui. Et si nous marchons dans la justice, dans la droiture, en faisant le bien autour de nous, en honorant notre prochain, nos aînés, nos parents, eh bien, nous glorifions le nom de notre Seigneur. Alléluia. Parce que lui l'a fait. Et nous sommes ses frères. Ça, c'est encore quelque chose de glorieux. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous considère comme ses frères. Et nous serons assis avec lui sur son trône. Alléluia. Pour régner sur le monde. Parce qu'il y aura le millénium et nous régnerons avec lui. Voilà pourquoi ça vaut la peine de persévérer jusqu'à la fin. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que cette semence qui a été plantée porte du fruit et tombe dans la bonne terre et que ça vous permette de vous développer spirituellement et de grandir. Alléluia. Dieu vous aime. N'oubliez jamais ça. Mais je dis à quelqu'un, même si tu as rétrogradé, reviens auprès de ton Père comme le Fils prodigue l'a fait. Si tu es tombé dans le péché quelconque, ne te culpabilise pas, demande pardon, reviens et sois nettoyé par le sang de Jésus-Christ et renonce à cette chose, quelle qu'elle soit. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maranatha, Jésus revient bientôt.